Bienvenue pour cette seconde vidéo du chapitre portant sur l'Empire byzantin et l'Empire carolingien. Durant celle-ci, nous nous intéresserons à l'Empire carolingien. Lors de la précédente vidéo, nous avons vu que l'Empire romain s'était séparé en deux en 395. L'Empire romain d'Orient va continuer d'exister jusqu'en 1453 sous le nom d'Empire byzantin. L'Empire romain d'Occident disparaît lui en 476. Il est alors remplacé par de nombreux royaumes, parfois rivaux. Parmi ces royaumes, un va gagner en importance, c'est le royaume des Francs, dirigé au 8e siècle par la dynastie des rois carolingiens. En 800, ce royaume devient un empire. Durant cette vidéo, nous chercherons donc à comprendre comment se caractérise l'empire carolingien. Au 8e siècle, le royaume des Francs est donc dirigé par la dynastie carolingienne. Alors qu'est-ce qu'une dynastie? C'est une succession de rois issus d'une même lignée ou d'une même famille. C'est donc la dynastie carolingienne qui règne sur le royaume des Francs au 8e siècle. Et en 768, Charlemagne prend la tête de ce royaume. Il entreprend alors de vastes conquêtes en Italie, en Espagne et en Germanie. Son pouvoir devient si important qu'en 800, il se rend à Rome, où il est sacré empereur par le pape, qui le considère comme l'héritier de l'Empire romain. Il régnera sur l'Empire jusqu'à sa mort en 814 et sera succédé par son fils. En tant qu'empereur, Charlemagne est la personnalité la plus importante de son empire. Il dirige l'armée et décide des lois. Mais pour diriger son vaste empire, Charlemagne décide de le diviser en comtés, à la tête duquel il nomme des comtes chargés de gouverner en son nom. Ils doivent ainsi veiller à ce que les lois décidées par Charlemagne soient bien appliquées. Ils rendent la justice en son nom, ils prélèvent les impôts et en cas de guerre doivent également lever les armées pour l'empereur. Mais pour s'assurer que ces comtes ne gagnent pas trop de pouvoir, ils sont surveillés et contrôlés par des envoyés de l'empereur, appelés les missi dominici, c'est-à-dire les envoyés du maître. En effet, il est difficile pour Charlemagne de diriger un vaste empire tout en continuant de l'agrandir par ses conquêtes quand il n'est pas dans son palais à Aix-la-Chapelle. L'empire carolingien ne connaîtra pas la même durée de vie que l'empire byzantin. Alors que ce dernier survit jusqu'en 1453, soit 1058 ans, l'Empire carolingien disparaît 43 ans seulement après sa création. L'Empire est en effet partagé en 843 en 3 royaumes, distribués aux 3 petits-fils de Charlemagne suite au traité de Verdun. À l'ouest, la Francie occidentale, à l'est, la Francie orientale, et entre les deux, la Lotharingie. Au-delà de cette division, les territoires de l'ancien Empire carolingien doivent également faire face à de nombreuses invasions, venues du nord avec les Vikings, de l'est avec les Hongrois, et du sud avec les Sarrasins. Finalement, les rois perdent peu à peu leur importance et leur pouvoir au profit des comtes et des seigneurs, qui gouvernent de plus en plus librement depuis leur château et possèdent leur propre armée.